Exercice 9. C'est une résolution avec changement de variable. On l'a fait en cours. Il n'y a pas de piège, mais c'est juste pour s'entraîner parce que c'est pas évident à rédiger. Donc, vous avez une équation. On vous propose t égale exponentielle de x ou x égale ln de t, donc sur A plus étoile. Choisissez plutôt x égale ln de t. Allez voir les deux exemples qu'on a fait en cours. On a fait le 19 et le 19 bis. Quand on a la chance de bien connaître phi-1, pas de souci, on exprime x en fonction de t. Sinon, on ferait t en fonction de x. Donc, l'idée, et je vous rappelle que quand je change de variable, je change de fonction. Donc, c'est de poser y de t égale z de x égale z de ln de t. L'autre chose très importante, c'est que quand je vais me lancer dans les dérivations, il faut une seule variable. Donc, vous oubliez momentanément ce z de x. y de t égale z de ln de t. Petite justification chez mon petit diagramme. Poser ça, ça revient à poser y égale z rond phi avec phi qui est égal à la fonction ln, voilà. Phi est bien de R plus étoile vers R. Phi est bien C1, donc si Z est C1, Y est C1. Et phi moins 1, je la connais, exponentielle de X, est bien C1. Donc comme Z c'est Y rond phi moins 1, si Y est C1, Z est C1. Donc elles sont C1, Y est C1, si et seulement si Z est C1. Bon. Cette partie justification, c'est pas le plus important. Le plus important, ça va être le calcul. Y de t égale Z de ln de t, je dérive. Fonction composée, y' de t égale 1 sur t z' de ln de t. Et après, pour y seconde, j'ai à la fois produit, donc moins 1 sur t2 z' ln de t, et composé ici, donc 1 sur t2 z seconde de ln de t. Je remplace, tac, tac, tac. Et très simplement, alors, c'est le seul cas, les changements de variables, où il est important d'avoir vraiment l'argument ici, de ne pas laisser z', sinon on va se perdre. En tout cas, les t carrés se simplifient. Et on a finalement cette équation-là en t. Et là, ça vaut le coup de se rappeler que x égale n de t. Et donc, si c'est vrai pour tout t, évidemment, c'est vrai pour tout x. Ln, c'est bijectif. Et donc, j'obtiens cette équation-là, qui est classique, que je résous tranquillement. Équation homogène, pas de problème, à coefficient constant. Équation caractéristique, je trouve comme solution moins 1 et 2. Donc, les solutions de l'équation homogène de celle-ci, sont là, pas de problème. Particulière, c'est le cours, j'ai un second membre de la forme a exponentielle oméga x avec oméga qui vaut 1. 1 n'est pas solution de l'équation caractéristique parce que a vaut ni moins 1 ni 2. Donc je prends sous la forme k exponentielle de x. Je remplace z', z seconde. Je remplace dans l'équation et vous trouvez sans problème k égale moins 1,5. Si on fait le bilan, y va être solution de e si et seulement si z est solution de e', c'est-à-dire de cette forme-là, homogène plus particulière. Et comme y de t, c'est z de ln de t, y est solution si s'écrit, vous voyez, vous remplacez dans z x par ln de t. Okay. Et ça vous fait ceci. Vous vérifiez que la structure est correcte, vous avez une équation d'ordre 2, donc vous trouvez bien deux constantes et une solution particulière. Comme d'habitude, on trouve les mêmes solutions sur R- étoile, et soit une solution qui convienne partout. Elle est de cette forme-là pour t strictement positif, cette forme-là pour t strictement négatif. Quand on remplace dans l'équation en t égale 0, est-ce que ça marche? Je ne l'ai pas sous les yeux, mais oui, ça marche. Parce que ça vous fait moins 2y de 0 égale 0, donc y égale 0. Et sinon, ça ne serait pas très grave. Et puis, pareil que tout à l'heure, si vous aviez alpha non nul, f tendrait vers l'infini en 0. Pareil pour gamma. Et là, on sent que ça va marcher. Les fonctions de cette forme-là, bêta t carré moins 1,5 de t si t positif. Alors normalement, c'est si t strictement positif, mais ça marche aussi en 0. Ça m'arrange parce que là, je vois tout de suite du coup que cette fonction-là, elle est continue à droite, dérivable à droite, 2 fois dérivable à droite. Et pareil ici. Il y aura un petit travail pour dire quand même la dérivée à droite, c'est... Eh bien, tiens, il y a peut-être quelque chose à regarder en 0. Je le rajoute parce que regardez, on le fait en direct. Non, ça va marcher. Si j'avais eu... bon, regardons. La dérivée à droite, ça me fait 2... ça fait 2 bêta t moins 1,5. Donc ça fera moins 1,5 à droite et à gauche. Pas de problème. Et la dérivée seconde, ça fait 2 bêta. Ah oui, 2 bêta à droite et 2 delta à gauche. Donc il faut que bêta soit égal à delta. Je ne vais pas refaire toute la vidéo, mais je vais le... Vous voyez, comme quoi il ne faut pas toujours... dire, pas aller trop vite. Je vais le rajouter là, et puis je vous rajoute un petit appendice. À tout de suite.